Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre année 2025 les Verseaux. Donc bienvenue à vous les Verseaux, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Verseau. Cette guidance est faite pour vous si et uniquement si évidemment elle résonne et si elle trouve écho et si elle fait sens pour vous. Alors nous allons aller voir par cette guidance-ci au travers des 12 maisons astrologiques, c'est-à-dire qu'on va faire on va dresser un tableau assez complet quand même pour votre année 2025. Donc la roue astrologique, ça a commencé. Alors je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc ça c'est pour la maison 1, vous avez l'étoile de l'homme qui s'est retournée. Maison 2. Maison 3, normalement elle se fait, on place en roue, en roue, ces cartes les unes à côté des autres. Bon là, pour une praticité au niveau de l'écran, je vous place les cartes les unes à côté des autres. Nous sommes rendus à la maison 7. Hop là, c'est juste la maladresse. Oh mince, j'ai tout fait tomber. J'ai tout fait tomber. Alors, maison 7. Maison 7 pour les Verseaux pour l'année 2025. Elle est là. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et la maison 12. Il nous reste la maison 12. Et maison 12 ici. Voilà pour vous. Alors, je vais vous placer les cartes un petit peu, pour les ranger un petit peu, les ordonner. Donc, chaque maison correspond à un secteur particulier de votre vie. Et j'ai été amenée, c'est la première fois que ça m'arrive, pour toutes ces guidances-là de 2025, à vous, avec les signes astrologiques, à vous placer en centrale votre dos de deck, votre dos de jeu, qui est un petit peu une énergie générale pour votre année. Elle correspond, si vous voulez, elle correspond à une énergie un petit peu de subconscient, un petit peu de latence, quelque chose qui guide vos actions. Et vous avez une carte, la carte numéro 32, celle de la méchanceté. C'est un petit peu ce qui dirige, oui, ce qui mène, ce qui guide, ce qui vous guide ou ce qui va être sous-jacent ou un petit peu latent. Cette carte-ci m'étonne, bien évidemment, en dos de jeu. Donc, j'écoute ce que l'on veut bien vous indiquer. Ce que j'entends, j'entends le mot réparation pour vous cette année. J'ai l'impression que dans toute situation qui a pu ou qui pourra être injuste à votre égard, qui pourra être semblée, oui, injuste, irrespectueuse, trouble, vous êtes porté par une énergie de réparation, qu'elle soit pour vous ou pour vos proches. Ouais. Ouais, j'entends depuis tout à l'heure réparation, et une fois que je vous ai transmis ce mot-là, j'entends le mot justicier.
Donc c'est ce qui vous est transmis comme énergie générale, un besoin. J'allais vous dire une envie et j'étais reprise et c'est plutôt un besoin. Vous voyez, c'est quelque chose. C'est pour cette raison que ça correspond bien à ce que je vous disais tout à l'heure, cette énergie de dos de jeu qui est une énergie un peu latente, inconsciente et en même temps impérieuse. C'est pas simplement une envie, mais vraiment un besoin de rétablir la justice, de rétablir, oui, d'apporter une réparation là où il peut y avoir du trouble, des doutes, des mauvaises paroles, de l'injustice, toutes ces choses-là. Voilà pour votre énergie générale. Alors, on va aller voir maintenant plus en détail. La maison 1, c'est vous, c'est votre état d'esprit pendant cette année. Vous avez la maison de l'homme. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous et c'est votre prise de responsabilité. Si vous êtes une femme, ce que l'on vous indique, c'est que vous allez être très actif ou active, en tout cas cette année. On a une prise de responsabilité pour soi, on prend sa vie en main, on se lance, on pose des actions, on n'est pas dans du ressenti, on n'est pas dans de la projection, on est dans du faire. On est dans du concret. Concrètement, matériellement, on s'engage, on se lance. Les grands discours et les belles paroles, euh, à la fois ce n'est pas ce qui va être votre fort pour vous cette année et en même temps, ce n'est pas ce que vous attendez et ce n'est pas ce qui vous fera vous mettre en mouvement. Au contraire, vous pourriez avoir une tendance à vous en méfier des grands discours et des belles paroles. Vous allez être beaucoup plus dans une énergie d'action. On me montre, on me prouve qu'on est sincère, on me prouve qu'on est loyal. Vous voyez, on est dans ces énergies-là. Ça correspond bien à votre énergie générale également. Euh, et vous allez être en capacité aussi d'avoir la même attitude. Vous voyez, de pourquoi pas, de prouver que vous êtes sincère, de prouver votre engagement, de prouver votre intérêt. Euh, par le faire, par l'action. La maison 2. La maison 2, c'est la maison de vos finances ou des finances. Des finances, les biens matériels, les acquisitions, toutes ces choses-là. Vous avez ici la carte 33, la carte des procès. Ce que là, ça vient vous indiquer ici sur la maison 2, au niveau des finances, la carte des procès. Alors, peut-être êtes-vous actuellement, peut-être commencez-vous l'année avec un litige. Ça peut tout à fait aller en tout cas sur la maison 2. Donc ici, on vous indique que vous défendez. Vous voyez, vous argumentez, peut-être va-t-il y avoir, là vous étiez jusqu'à présent sur la constitution du procès et puis et cette année, il va y avoir le litige. Il va y avoir, il va y avoir le procès et il va y avoir présentation de vos arguments. Pourquoi pas? Tout à fait. Ça peut être exactement ce genre de choses. On peut vous parler de désaccords cette année au niveau matériel, au niveau financier. En tout cas, ce que ça nous indique, dans tous les cas, c'est que c'est d'être attentif ou attentive, de faire attention avant de signer des papiers, de bien prendre le temps de les examiner, de pourquoi pas les faire relire, les faire vérifier. On peut avoir voilà des afflictions, des désagréments, des choses imprévues. Donc on vous prévient ici, on vous suggère très très fortement les Verseaux d'être vigilants et vigilantes et de vraiment lire, vous faire aider, vous faire accompagner, lire et relire, pourquoi pas. Euh, et de faire attention dans quoi vous mettez votre argent ou dans quoi vous vous engagez concrètement. La maison 3. La maison 3, c'est la maison de votre entourage proche.
pourquoi pas de domaine d'études également. Tout ce qui vous avec toutes les personnes avec qui vous êtes à l'aise et vous êtes proches. Ça peut être aussi vos frères, vos sœurs si vous vous entendez bien avec eux. Et vous avez la maison, pardon, la carte 36, celle des pourparlers. On a des échanges. On a des échanges qui sont clairs, qui sont qui permettent d'avancer aussi, j'entends, qui sont constructifs. C'est une année quand même, dites donc, il va falloir pour l'instant en tout cas ce que l'on a et d'où cette étoile de l'homme aussi où effectivement vous incarnez bien votre être, vous prenez vos responsabilités, vous positionnez. On a quand même une année avec des énergies pour l'instant, de bataille, hein, de lutte et on le retrouve ici au niveau de votre entourage proche. On vous parle d'échanges, de discussions, d'argumentation. Vous expliquez, vous déroulez vos arguments, vous déroulez votre point de vue, vous l'exposez, vous l'expliquez, vous l'argumentez. On a vraiment toute cette énergie-là ici en lien avec les échanges argumentés et la négociation argumentée. Et c'est neutre, c'est ni bon ni mauvais, c'est vraiment, c'est un fait. Je ne ressens pas d'attaque particulière, je ne ressens pas ni d'un côté ni de l'autre, mais juste on a un avis qui est tranché, qui est le sien et que l'on vient confronter à d'autres avis et on essaie de trouver un terrain d'entente. On est vraiment sur ça. Oui, l'énergie est neutre là pour vous. Alors, maison 4. La maison 4, c'est la maison de votre foyer. Donc ça peut être vos enfants si vous en avez, ça peut être votre famille. Et vous avez la carte du départ, la 12. Alors je ressens quand même des changements au niveau de votre foyer. Ça peut être par exemple un départ physique, on a un déménagement, peut-être allez-vous changer de lieu de vie, d'organisation aussi. On décide de prendre, pourquoi pas, on peut le dire sans qu'il y ait séparation ou autre, hein, on ira voir ensuite sur les autres cartes, mais on peut très bien décider, se dire, bon, bah, ce serait bien qu'on prenne un nouveau départ, il y a telle ou telle chose qui ne fonctionne pas, il y a telle ou telle chose qui nous sont inconfortables de part et d'autre, ce qui ramène bien cette énergie ici des pourparlers, plutôt que de rester dans une énergie où on se pourrit, oui, où on se pourrit, c'est vraiment ce que je ressens. Eh bien, on discute et on trouve comment on pourrait fonctionner différemment au sein du foyer. Quelle peut-être modification pour plus d'équilibre pourrait-on trouver euh, au sein du foyer de manière à ce que les choses soient plus harmonieuses. La maison 5, ici, c'est votre vie affective, vie sentimentale. Vous avez la 47, la carte de la stérilité. Bon, on va pas se mentir, hein, cette année, alors ne prenez vraiment ça que de très loin. Coupez la vidéo si là vous avez eu votre dose, les Verseaux. Euh, Peut-être que la guidance n'est pas faite, enfin c'est sûr qu'elle n'est pas faite de toute façon pour tous les Verseaux de la Terre. Et peut-être n'est-elle pas pour vous, hein, parce qu'on a quand même des énergies qui sont assez denses, assez basses. Au niveau de votre vie sentimentale et de votre vie affective, donc ici avec cette carte 47 de la stérilité, je ressens qu'on se replie sur soi-même. Je sens que c'est difficile de faire confiance, c'est un petit peu compliqué. S'ouvrir, c'est un petit peu compliqué. C'est ce que je ressens là pour vous, les Verseaux. J'écoute si vous êtes si
si vous êtes des artistes également, vous pourriez avoir une petite baisse de créativité cette année parce que c'est aussi la maison des arts, la maison 5. Euh, je ressens une énergie au niveau sentimental et affectif très en dents de scie. Vous voyez, avec là, j'ai l'impression qu'on dézoome de cette carte-ci. On prend un grand angle comme si ici on avait juste une partie, vous voyez, qui était grossie. Et, et ici, on vient prendre une vue d'ensemble. Et on voit qu'il y a une certaine stérilité, une certaine aridité, une certaine solitude. Je ne suis pas certaine que vous soyez forcément toutes et tous célibataires. Vous qui regardez la guidance, les Verseaux, ce que je ressens, c'est une solitude intérieure, vous voyez, où vous pourriez avoir une sensation de ne pas être entendu, de ne pas être compris, de ne pas être reconnu dans votre complexité, dans vos aspirations, dans quelque part aussi vos questionnements, vos inquiétudes. Et de ce fait, oui, j'ai vraiment une sensation de se sentir incompris ou incomprise. Et de ce fait, une tendance à se refermer, à se replier sur soi. J'aimerais vous dire autre chose, hein, très honnêtement. Je suis très très embêtée par les messages que je vous transmets là, ici. Donc c'est pour ça, prenez vraiment avec une grande distance. La maison 6, ici, c'est la maison du travail, de la vie quotidienne, de la santé. Et vous avez la carte amitié pensée, la numéro 8. Bon, au niveau de votre travail ici, on vous indique, ce que j'entends, c'est qu'il y a une certaine routine qui fonctionne bien. Il y a une certaine... J'entends le mot depuis tout à l'heure comme un ronron, comme vous voyez un ronron quotidien, un train-train qui est là, ça fonctionne bien, ça vous permet de vous sortir, ça vous permet d'avoir un domaine sécurisant pour vous au niveau du professionnel. Donc vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place, hein, avec une carte de l'amitié santé, vous vous sentez à votre place. Ça vous fait du bien, c'est un lieu réconfortant pour vous au niveau du travail cette année. Votre maison 7. La maison 7 ici, c'est votre rapport avec l'extérieur. Et vous avez la carte de l'argent, la 19. Bon, ça s'allège là. C'est abondant. Vos rapports avec l'extérieur sont abondants, sont enrichissants également. Vous pouvez apprendre des autres. Vous pouvez apprendre de nouvelles rencontres aussi. Ça peut être également, pas toujours, mais cette maison 7 peut également être la maison du conjoint. Donc, vous pourriez, par rapport à ce que l'on se disait ici sur la vie affective, ce que j'entends ici, c'est de ne pas négliger cette relation. Essayez d'entendre les remarques, essayez d'entendre les conseils. Vous pouvez avoir peut-être l'impression de ne pas être compris ou comprise, mais est-ce que c'est exactement ce qui se passe? Est-ce exactement ce que vous vivez? Ne pouvez-vous pas modifier un petit peu ces échanges, cette relation et essayer peut-être de changer de point de vue, essayer de changer de oui, de regard, c'est pas exactement de regard, mais je ressens un petit peu de changer de mode d'écoute, vous voyez? Parce que avec cette corne d'abondance, quand même, on nous indique ici que vous pouvez en tirer des bénéfices et vous pouvez tirer de ces relations beaucoup d'enrichissement, beaucoup de compréhension, beaucoup de connaissances. Ça peut être très intéressant. Donc, peut-être vous
vous décentrer, peut-être essayer d'entendre les arguments de l'extérieur qui pourraient vous permettre aussi quelque part de moins vous victimiser. La maison 8, c'est ce qui doit partir. En tout cas, ce qu'on vous conseille de partir, de laisser partir. La carte de la trahison, la 11. Et vous voyez, juste avant, je vous parlais de victimiser. On n'oublie pas qu'on est aussi sous l'égide de cette carte de la méchanceté. Je pense que vous arrivez en 2025, c'est ce que je ressens en tout cas, avec des valises assez plombées, les Verseaux, assez chargées, avec des histoires passées qui vous tirent vers le bas. Vous êtes en train, cette année, c'est une année 9, hein. On n'oublie pas, 2025, c'est une année 9. On clôt pour se préparer à de la nouveauté en 2026. Ici, c'est un peu ce que ça donne quand même comme énergie où on... Et là, ce qu'on laisse partir, vous voyez, on a cette énergie de vieilles valises, les vieux dossiers là qui nous ont bien plombés, qui, quand on les a vécus, c'était déjà pas terrible, et en plus, ils restent accrochés à nous énergétiquement, mentalement, on ressasse, on y repense. Vous voyez, avec cette carte des procès, les pourparlers, on discute et on échange, on se sent plutôt seul, on voudrait prendre un nouveau départ. Vous voyez, on a quand même toutes ces énergies ici, et puis cette carte de la méchanceté où on veut rétablir, réparer, vous voyez, et là on vous dit à nouveau que cette année, c'est une année pour laisser partir, vous détacher des déconvenus, en plus on a le 33 et le 11 qui sont l'un au-dessus de l'autre, vraiment de vous détacher des déconvenus, des énergies où on ressasse, où on refait l'histoire, où on... Parce que tout ça, ça nous maintient malgré tout, même si on a eu gain de cause, même si ça se solde bien, même si ça se termine bien, malgré tout, ça fait rester dans des énergies négatives. Et là, cette année, on vous conseille vraiment de laisser tout ça partir. Les coups, les sales coups qu'on vous a faits, oui, c'était désagréable, oui, c'était injuste, oui, c'était vraiment même... inacceptable, en effet. Mais là, on vient vous poser la question du pardon. Pourquoi pardonner? Comment pardonner? Pourquoi? Et ce que vous avez à y gagner en pardonnant. Clairement, pour moi, cette année, ce que l'on vous conseille, c'est le pardon, en laissant partir les sales coups que l'on a pu vous faire, que certains ou certaines ont pu vous faire. La maison numéro 9, c'est la maison des voyages. Par les voyages, on vous parle des grands voyages, on vous parle aussi des voyages spirituels. Donc ça peut être des voyages physiques où on est dans des progrès, des évolutions, des voyages par la pensée, des évolutions et des progrès spirituels. Vous avez la carte des honneurs. C'est bien ça. C'est une bonne carte pour cette maison des voyages. Donc peut-être effectivement un voyage qui vous, là encore, qui vous enrichit, qui vous permet des rencontres, qui vous ouvre à quelque chose je viens d'entendre, d'original pour vous, à de l'originalité pour vous. On a une ouverture par ces voyages, avec cette carte des honneurs, c'est ce que je ressens. Donc ça peut être physique, ça peut être concrètement. Et si on est au niveau de la pensée, si on est au niveau de l'éveil et de l'évolution spirituelle, ici on va nous parler de... Là, on est bien en lien avec l'étoile de l'homme, de cette prise de pouvoir où on maîtrise, on domine mieux ses pensées. On prend aussi une certaine... on adopte un regard avec une vue d'ensemble, vous voyez, sur ce que vous avez pu vivre, sur ce que... Il y a quelque chose qui fait sens. Il y a une compréhension qui arrive et qui vous permet
de plus facilement lâcher, de plus facilement vous détacher, d'avancer, d'envisager en tout cas de vous mettre en route vers ce détachement, vers une certaine libération. Je ressens qu'il y a une reprise de pouvoir là où vous avez pu, parce qu'on voit bien que vous arrivez quand même, comme je vous disais, avec des valises un peu lourdes là sur 2025. Donc là où vous avez pu vous sentir un petit peu, on vous met la tête sous l'eau, vous voyez, un petit peu subir des événements de la vie, et bien là, on sent qu'il y a un regain, ça rebooste, ça redynamise. On reprend, euh, on reprend possession de ses moyens, de ses capacités. Maison 10 ici. La maison 10 ici. Attendez, je replace la carte. La maison 10, c'est la vie sociale. Donc, c'est aussi tout ce qui a trait à la réussite. Vous avez la carte des entreprises. Ça fait écho avec cette carte de l'argent et cette carte ici de la pensée amitié. La carte des entreprises au niveau de la vie sociale. Autre nombre maître, 22. Vous les avez tous. Vous avez le 11, le 33 et le 22. Donc ici, avec cette carte des entreprises sur votre réussite, on vous indique que cette année, vous allez être quand même plutôt enclin à vous lancer dans des entreprises, dans des projets, dans de la nouveauté, peut-être de la formation, en tout cas des choses qui vont vous réussir. On est sur quelque chose qui n'est pas saugrenu du tout. C'est pas du tout farfelu, au contraire, on est sur, et là c'était ce qu'on sentait aussi ici, on est bien à sa place, et ça tourne rond, mais ça ne tourne pas en rond. Vous voyez, il y a comme un petit, comme je vous disais, un petit train-train, un petit ronron qui fait que ça vous porte, que c'est très positif pour vous et c'est un bon moyen d'apaisement, de confiance, de réparation qui vous mène vers de la réussite. C'est votre point d'appui, votre vie professionnelle et tout ce qui y a trait. Ici, la maison 11, c'est la maison des relations, des projets que l'on mène avec les autres. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des amis, mais on est plus sur une énergie de relationnel, vous voyez. Et vous avez ici la carte de l'étoile de l'homme. Quand je vous disais que c'est vraiment ce qui est propice pour vous, vous avez la complémentarité, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Donc pour moi, votre professionnel ici, donc là ici on vous parle de vos relations professionnelles, de vos relations qui vous permettent de mener à bien vos projets de réussite, eh bien on vous indique qu'il y a de belles rencontres, des rencontres fiables, des rencontres qui arrivent sur votre chemin parce que c'est le bon moment. Elles vont pouvoir vous aider, ces rencontres, elles vont pouvoir vous permettre en effet de mener à bien vers la réussite vos entreprises, vos projets. On a un beau succès, on a une belle complémentarité, on a de jolies rencontres ici. Et pour terminer, les épreuves. Vous avez la carte de la grâce. Bon, ça correspond à ce que l'on ressentait. Ça correspond à ce que l'on ressentait au niveau des énergies générales pour cette année pour vous. Les Verseaux, on ressent que vous arrivez, encore une fois, je reprends l'exemple des valises, avec 2024, vous entrez dans 2025, après 2024, avec des valises quand même bien chargées, bien lourdes, bien... il y en avait quoi. Et là, les épreuves, eh bien, ça va être d'accepter cette rédemption, avec la carte de la grâce ici, c'est d'accepter cette rédemption, d'accepter de lâcher, d'accepter de pardonner, d'accepter de faire ce nouveau départ, d'accepter aussi quelque part que vous n'êtes pas complètement compris, à la hauteur peut-être de ce que vous avez souffert, à la hauteur de ce que vous endurez ou de ce que vous avez enduré. Acceptez aussi que vous ayez encore à vous battre, encore à expliquer, encore, vous voyez, on a toutes ces énergies-là. C'est long une année. Donc on peut très bien passer de cette énergie de procès à cette énergie d'honneur ensuite. Mais en tout cas, acceptez que cette année, et
quand je vous parlais de réparation tout à l'heure, et vous avez la grâce en épreuve. Acceptez cette grâce, acceptez cette réparation. Pour certains ou certaines, peut-être une rédemption qui passe par le pardon, et peut-être vous pardonner à vous aussi, euh, d'en être à ce moment-là de votre vie, peut-être des actions que vous avez pu mener ou ne pas mener, des erreurs que vous avez pu faire. C'est très, très, très fort, hein, cette notion de rédemption, de réparation, de pardon, de transformation, de transmutation. Vous êtes vraiment, vous êtes bien dans ces énergies d'une année en neuf où vous clôturez un cycle, vous refermez ce chapitre pour pouvoir en ouvrir un nouveau. Mm. Et on a tout ce travail d'acceptation. Pour pouvoir ouvrir le nouveau chapitre, il faut accepter ce que l'ancien a été. Dans son soleil, comme dans sa part d'ombre. Voilà pour vous les Verseaux. J'espère que la guidance a fait sens. J'espère qu'elle vous donne des éclairages et qu'elle vous donnera des éclairages au long de cette année. N'hésitez pas à retourner l'écouter peut-être. En tout cas, si ça a résonné, si ça a vibré, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. De mon côté, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle année de grâce, une belle rédemption, une belle transformation cette année. Et puis, en tout cas, je vous souhaite vraiment, je vous envoie tous mes vœux pour 2025. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.